Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Voici pour commencer les 3 titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, aujourd'hui dans la ville de Boisflé, dans la région de la Maraoué, le président de la République entame sa 31e visite d'État. Ce séjour dans le centre-ouest du pays sera l'occasion pour le chef de l'État de rencontrer les populations et connaître leurs préoccupations. Toujours en Côte d'Ivoire, avant son départ pour la région de la Maraoué, le président de la République, Alassane Ouattara, a lancé hier les travaux de construction de 2 complexes de transformation du cacao. La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée dans la commune d'Anyama. Enfin, au Mali, des négociations sur la distribution des postes après la désignation de Ba Ndao comme président de la transition. En Côte d'Ivoire, début donc aujourd'hui de la 31e visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien se déplace avec l'ensemble du gouvernement pour s'imprégner des réalités quotidiennes et connaître les différentes préoccupations des populations de la Maraoué dans la région centre-ouest du pays. Première étape donc de cette visite d'État dans la région de la Maraoué du président de la République Alassane Ouattara, la ville de Boisflé. Le chef de l'État s'est exprimé à son arrivée, à sa descente de l'hélicoptère. Alassane Ouattara s'est dit heureux de séjourner dans la Maraoué et de rencontrer les populations. Nous l'écoutons. Je suis heureux d'être à Boisflé pour une visite d'État dans la Maraoué, que comme on dit, quand c'est beau, c'est la Maraoué, c'est chez nous, c'est chez moi. Donc je suis particulièrement ému aussi d'être là parce que j'ai une pensée pour mon ami et jeune frère Charles Kofi Dibi, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et d'ailleurs, c'est avec lui que j'avais visité, nous avions inauguré le pont de Boisflé en janvier 2015. Donc évidemment pour moi c'est un moment aussi de recueillement. Mais je viens dans cette belle région pour tenir ma promesse faite aux populations, faite à mon frère Charles Kofi Dibi, de visiter la Maraoué. Et la Maraoué, à l'occasion donc des mandats qui m'ont été confiés par nos compatriotes. C'est une belle région, c'est une région qui a un potentiel important. Nous avons réalisé un certain nombre de travaux dans différents secteurs au cours des derniers mois, des dernières années, que je viens aussi voir et écouter les populations, voir quelles sont leurs préoccupations à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux et leur dire que nous sommes au travail et nous sommes au service de nos concitoyens. Je vous remercie et je suis très heureux d'être là. Voilà, les populations de la région de la Maraoué, de leur côté, sont aussi ravies d'accueillir leur hôte du jour, le chef de l'État, Alassane Ouattara. Écoutons maintenant un cadre de la région de la Maraoué, le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zoro Bibalo, se prononce. C'est un bonheur total, un bonheur que nous partageons avec l'ensemble de la population de la Maraoué. La Maraoué s'est revêtue de ses plus beaux habits pour accueillir son Excellence le Président de la République. C'est un acte historique, c'est un acte inédit, cette visite d'État du 23 à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'apothéose samedi prochain. Monsieur le Président de la République, nous sommes heureux de vous accueillir. Vous êtes chez vous, dans la Maraoué. Nous savons qu'avec vous, nos questions de route vont être résolues. Nos questions d'école, les centres de santé vont être résolues. La population attend énormément de vous parce que vous pouvez compter sur elle pour vous accompagner, pour accompagner votre gouvernement dans le cadre du développement que vous impulsez si bien. Nous remercions votre leadership à la tête de la Côte d'Ivoire. Nous remercions votre leadership pour impulser le développement dans notre région.
Voilà, tout est donc fin prêt dans la région de la Maraoué. Les populations se sont mobilisées pour réussir le séjour du président de la République, Alassane Ouattara, dans la Maraoué. Elles sont guidées par le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zoro Bibalo, également cadre de la région. C'est un reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Alassane Ouattara en visite d'État dans la région de la Maraoué. Epiphane Zoro Bibalo, secrétaire d'État au renforcement des capacités, cadre de la région et fils de Saint-Fra, est sur le terrain pour la réussite de ce qui semble être une grande première dans la région. C'est la première fois que notre région va accueillir un président de la République dans le cadre d'une visite d'État. La visite d'État du président de la République est précédée d'infrastructures, de travaux importants. Les routes sont en chantier, les projets d'électrification, d'extension du réseau électrique sont en cours en ce moment. Les villes de Boisflé, de Zionoula et de Saint-Fra sont en train de se revêtir de leurs plus beaux habits pour recevoir un fils de la Maraoué, pour recevoir Alassane Ouattara, président de la République. C'est main dans la main que les fils de la région entendent marquer l'événement. La seule présence du président de la République ici, sur nos terres, est déjà un facteur important de mobilisation. La seule perspective de voir la Première Dame, d'écouter la Première Dame, de parler avec la Première Dame, c'est déjà un facteur important de mobilisation pour nos populations, pour nos jeunes. Et aussi, nous disons merci au président déjà parce que depuis un certain temps, il y a des maternités qui sont en train d'être construites dans plusieurs villages du département Yaoukro, Manoufla et autres. Donc nous ne pouvons qu'être heureux et la population attend le 24 pour dire merci au président. De nombreux travaux sont en cours à Saint-Fra, Boisflé et Zionoula. Des travaux qui ont pour nom bitumage, extension du réseau électrique et hydraulique, pour ne citer que cela. Cette 31e visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, sera également l'occasion de mettre sous tension plusieurs villages de la région de la Maraoué. À l'exemple de Ngatakro, village situé à 8 km de Boisflé, qui sera électrifié cet après-midi. Les détails, Mahama Traoré. Ngatakro, un village de 1500 habitants situé à la périphérie de la ville de Boisflé. Dans le calme de cette matinée du mardi, quelques coups de tabac se font entendre. Dans presque tous les ménages du village, on s'attelle aux derniers travaux de branchement et d'installation électrique, signe que Ngatakro, village fondé en 1920, s'impatientait de bénéficier enfin du courant électrique. Ça fait 100 ans que nous existons et depuis ce temps-là, même pas de route, pas de courant aussi. Le président Alassane Ouattara nous a fait voir le jour. C'est un sentiment déjà pour nous. Le président même a pensé à nous pour venir nous donner ce courant-là. Sinon, on n'a jamais fait de démarche pour avoir le courant. Depuis la niche qui habite son compteur d'électricité, Boris suit avec attention les travaux devant électrifier son logement. Cette maison en terre battue, il l'habite depuis une dizaine d'années avec sa famille. Dès l'avènement du courant, ce chef de famille entend s'équiper de quelques commodités. Bon, la première chose, c'est un ventilateur. La deuxième, c'est une télévision pour mettre à l'aise à ma femme et mes enfants. Williams est un autre heureux que fera l'électricité à Ngatakro. Lui n'entend pas seulement satisfaire sa famille. Dès qu'on installe le courant, je crois que je vais ouvrir mon bistrot. Voilà, je l'ai déjà commencé. Je crois que égayer mes clients, mettre la musique. Et pour une première fois, on a la lumière, avec un ventilateur, ça va arranger les enfants. Surtout qu'il y a les moustiques et la famille même tout entière. Ngatakro compte déjà une centaine de compteurs de courant en cours d'installation. Tous seront fonctionnels lorsque le chef de l'État mettra le village sous tension ce mercredi. À noter que le président de la République, Alassane Ouattara, va diriger un conseil des ministres à Boisflé. Cette réunion gouvernementale va se tenir dans les locaux de la préfecture de Boisflé. Les détails dans nos prochaines éditions. Restons en Côte d'Ivoire avec un tout autre sujet. Dans exactement 24 mois, le district d'Abidjan et la ville de San Pedro vont accueillir chacun
une usine de transformation de cacao. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé hier au lancement officiel des travaux de construction. La cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée dans la commune d'Anyama. Les détails dans ce reportage de Jérôme Kofi Abolin. 24 mois, c'est le temps nécessaire pour la construction d'unités de transformation de fèves de cacao, d'entrepôts de stockage et d'un centre de formation au métier du cacao sur le site industriel de PK24 dans la commune d'Anyama. Le président de la République, Alassane Ouattara, présent sur le site ce mardi, a présidé la cérémonie de pose de première pierre. L'initiative du projet de réalisation de ces unités est du Conseil Café Cacao. C'est une grande fierté d'être l'un des acteurs, sous votre leadership, de la réalisation de ces infrastructures qui viendront s'ajouter aux nombreuses réalisations de votre programme de développement visible à travers la Côte d'Ivoire. Excellent Monsieur le Président de la République, en quoi consiste notre projet? Ici, nous sommes sur le site de Transcao Industrie, site de Yopougon. Le projet porte sur 3 axes. 2 usines de transformation de cacao, dont l'une à Abidjan et l'autre à San Pedro. La construction de 2 entrepôts de stockage d'une capacité de 300 000 tonnes, dont 140 000 à Abidjan et 160 000 tonnes à San Pedro. Enfin, le 3e volet, la construction d'un centre de formation au métier du cacao sur le site d'Abidjan. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, qui consiste à toujours faire des heureux. Excellence, Monsieur le Président, le monde agricole est heureux et fier de l'intérêt et de l'attention toujours grandissante que vous lui manifestez. Oui, nous sommes heureux et fiers de tous les efforts, de toutes les initiatives et de tous les sacrifices que vous consentez pour assurer, en dépit des caprices parfois préjudiciables du marché international, un juste revenu aux producteurs de cacao et aussi promouvoir le plein épanouissement des opérateurs d'un secteur qui vous tient particulièrement à cœur. La réforme mise en place en 2012 a permis de traiter, entre autres, l'épineuse question de la transformation de nos matières premières. Cette réforme majeure, fille de la vision du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, vise à adresser plus efficacement la problématique liée à la question de la chaîne des valeurs du cacao, notamment par la production de fèves de cacao de bonne qualité, l'augmentation de la transformation locale, ainsi que la promotion de la consommation locale. Après avoir procédé à la pose de la première pierre, le président de la République s'est félicité quant aux nombreuses opportunités, notamment d'emploi, qu'il y a au bout de ce projet. Grâce à ce projet, nous allons aller vers l'obtention dans 2-3 ans de 1 million de tonnes de transformation, ce qui est vraiment excellent. Ça veut dire des emplois pour les Ivoiriens. Et ceci est très important et ça veut dire aussi des recettes pour le budget de l'État. Et je peux vous dire que l'année prochaine, la croissance économique, qui cette année sera entre 1,5 et 2%, ce qui est un miracle, parce que la plupart des grands pays, que ce soit en Europe ou en Amérique, sont en récession. Mais nous n'allons pas être en récession. Nous aurons un taux de croissance positif, entre 1,5 et 2%. Et surtout l'année prochaine, des projets de ce genre nous permettront d'atteindre un taux de croissance de 8%, ce qui veut dire que c'est un projet essentiel, non seulement pour la croissance économique, pour les exportations, pour les investissements, pour l'emploi, évidemment,
pour l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. S'agissant des 2 unités de transformation de fèves de cacao, chacune a une capacité de production de 50 000 tonnes. Le coût de l'ensemble du projet s'élève à 216 milliards de francs CFA. C'est grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine que ce projet va voir le jour. Dans l'actualité également, la visite en Côte d'Ivoire du représentant des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ibn Chambas s'est entretenu hier avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Leurs échanges se sont déroulés à la primature dans la commune du Plateau. Les 2 personnalités ont largement évoqué le scrutin présidentiel du 31 octobre prochain. Les explications dans ce reportage de Abdoulaye Koné. Après son audience avec le chef de l'État, ses rencontres avec la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel, Mohamed Ibn Chambas a échangé mardi avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ma visite en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des Nations Unies pour l'organisation d'une élection présidentielle pacifique, inclusive, transparente et crédible. En dehors de l'engagement des Nations Unies à accompagner le processus électoral en Côte d'Ivoire, l'émissaire de l'ONU vient appuyer les efforts déjà menés par le chef du gouvernement. Les Nations Unies sont d'avis que la concertation entre les acteurs politiques favorise la mise en place d'un environnement propice qui est nécessaire à l'organisation d'une élection pacifique, inclusive et crédible en Côte d'Ivoire. Conformément à son chronogramme d'action en Côte d'Ivoire, Mohamed Ibn Chambas va aussi rencontrer les différents candidats à l'élection présidentielle et les partis politiques. L'organisation non gouvernementale Lune d'Afrique, section Côte d'Ivoire, prône la paix. Cette ONG a procédé hier dans la commune de Cocody au lancement de la caravane du mieux vivre ensemble. Les détails, Clément Bocco. Parcourir les 31 régions du pays et les 2 districts autonomes pour prêcher la paix et la cohésion sociale. C'est l'objectif que s'est fixé Lune d'Afrique, section Côte d'Ivoire, à travers le lancement de la caravane du mieux vivre ensemble. La caravane du mieux vivre ensemble qui invite tous les citoyens de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens hors du territoire, tous les Africains à promouvoir la paix, à amorcer le développement du continent dans l'unité, dans la paix, dans la cohésion. Occasion pour la présidente d'honneur de Lune d'Afrique internationale d'appeler les populations à s'approprier la culture de la paix. Nous abordons le dernier trimestre de l'année 2020, un trimestre jalonné par plusieurs élections présidentielles à travers l'Afrique. Chez nous en Côte d'Ivoire, elles sont prévues en octobre prochain. Vous avez donc compris mieux que quiconque qu'il ne faut pas attendre la nuit des longs couteaux pour vulgariser la paix, la cohésion sociale et le mieux vivre ensemble. Les parrains de la cérémonie, eux aussi, adhèrent à l'initiative. Mieux vivre ensemble, c'est vivre aux côtés de l'autre, de son prochain, sans distinction de sa couleur, de sa race, de sa religion, sans distinction d'appartenance politique. Vous faites œuvre utile et vous rejoignez Sénèque qui dit que l'homme n'est pas celui qui crée, mais celui dont l'œuvre contribue à l'évolution de l'humanité. Et je suis convaincu que Lune d'Afrique qui met en avant le mieux vivre ensemble contribuera à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Dans les jours à venir, les volontaires de Lune d'Afrique Côte d'Ivoire vont investir les villes de l'intérieur, toujours pour inviter le peuple de Côte d'Ivoire à la paix malgré la crise sanitaire de la maladie à coronavirus. Lune d'Afrique internationale est présente dans plusieurs pays du monde.
Une campagne de sensibilisation pour une élection présidentielle sans violence en Côte d'Ivoire. La cible, les jeunes. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Mon Afrique. Cette campagne de sensibilisation a été lancée récemment dans la commune de Koumassi. Le point avec Walter Amado. Pour des élections sans violence en Côte d'Ivoire, les initiatives se multiplient. L'ONG Mon Afrique s'inscrit dans la dynamique. À la mairie de Koumassi, cette ONG lance sa campagne nationale de sensibilisation pour une élection présidentielle apaisée. La Côte d'Ivoire est un pays miroir dans toute la sous-région et je dirais même dans le monde entier. Et le président Oufoué a dit que la paix en Côte d'Ivoire est véritablement l'atout que tous les Ivoiriens doivent cultiver. À la veille de cette élection présidentielle, il est pour nous capital de dire à toute la jeunesse ivoirienne, à toute la population ivoirienne qu'il est impératif pour nous de sauver l'image de la Côte d'Ivoire en organisant une élection présidentielle sans violence. N'écoutez pas tous ceux qui vont vous appeler dans la rue pour aller casser. Parce que nous cherchons du travail. Mais si le peu qui existe déjà, il faut le détruire, nous allons revenir toujours à zéro. Cette campagne pour l'apaisement est soutenue par l'équipe municipale de Koumassi. Ça donne de l'espoir de voir qu'il y a des jeunes quand même qui sont conscients. On doit rechercher la paix, rien que la paix, pour que les acquis de 9 ans du président Ouattara soient préservés. Et c'est cela le fondamental. C'est pour ça que nous encourageons les initiatives qui vont dans ce sens-là. Créée le 4 avril 2001, l'ONG Mon Afrique revendique environ 900 membres répartis sur l'ensemble du territoire national. Cette organisation s'est fixée pour objectif de promouvoir le bien-être du citoyen ivoirien. Le coronavirus circule toujours. Adoptons tous les gestes barrières pour éviter sa propagation. La Côte d'Ivoire toujours en guerre contre le coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier 16 nouveaux cas de maladie à coronavirus. Le pays compte désormais 19 343 cas confirmés de coronavirus, dont 18 682 personnes guéries et 120 décès. Direction Korogo, dans la région nord du pays, où des éléments de la direction régionale des douanes ont procédé il y a quelques jours à une importante saisie de produits dangereux, dont des bâtons d'explosifs et des détonateurs. Ami Sissoko. Là, nous avons des bâtons de dynamite. Bâtons de dynamite qui contiennent la nitroglycérine, qui est de l'explosif très sensible, très instable. Environ 25 000 munitions de calibre 12, plus de 1500 bâtons d'explosifs, 756 détonateurs, 6 rouleaux de mèches conductrices et 3 kilos de mercure. Des produits dangereux saisis ces 2 dernières années par les agents des douanes du Nord au poste des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Ces produits sont remis officiellement par le colonel Ibrahima Kamaraté, le directeur régional des douanes du Nord, à l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale commise pour l'enlèvement de tout produit explosif. C'était dans les locaux des douanes du Nord à Korogo, en présence des autorités administratives, judiciaires et des forces de défense et de sécurité. Ce sont des produits qui sont prohibés à titre absolu, mais il y a des sociétés qui sont autorisées à les importer, telles que les sociétés minières officiellement installées. Mais lorsque ces produits arrivent dans ces sociétés minières, c'est la suite de la procédure qui peut échapper au directeur même de l'entreprise. C'est à ce niveau qu'il y a des fuites et c'est à ce niveau que ces produits-là tombent dans des mains inexpertes ou malsaines qui peuvent entraîner des problèmes de sécurité. Selon le colonel Ibrahima Kamarati, l'unité spéciale des artificiers de la gendarmerie nationale continuera les investigations pour arrêter les auteurs de cette contrebande de produits dangereux. Le tout n'est pas de saisir. Mais la procédure continue derrière pour permettre à ces structures de faire des recoupements pour trouver le lieu de fabrication, le destinataire réel du produit, afin d'étouffer le poussin dans l'œuf. Une occasion saisie par le préfet de région du Poro, André Ekponon, pour exhorter les forces de défense et de sécurité à une plus grande synergie dans l'action pour lutter contre la criminalité transfrontalière.
Revenons, si vous le voulez bien, sur la première étape de la visite d'État dans la région de la Maraoué du président de la République, Alassane Ouattara, donc la ville de Boisflé. Le chef de l'État s'est exprimé à son arrivée, à sa descente de l'hélicoptère, au micro de Viviane Haïm. Le grand jour tant attendu est arrivé pour la Maraoué ce mercredi 23 septembre. Il est 10h20 quand l'hélicoptère présidentiel atterrit sur l'héliport de Boisflé avec à son bord le président de la République, Alassane Ouattara. L'événement est historique pour cette région, terre du peuple gouro, qui n'a jamais reçu la visite d'un chef d'État de la République. Le président de la République séjournera pendant 4 jours dans la Maraoué, où il partagera le quotidien de ses frères de cette région. Et c'est avec un plaisir visible que le président de la République a foulé le sol à son arrivée. Je suis heureux d'être à Boisflé pour une visite d'État dans la Maraoué. Que, comme on dit, quand c'est beau, c'est la Maraoué, c'est chez nous, c'est chez moi. Donc je suis particulièrement ému aussi d'être là parce que j'ai une pensée pour mon ami et jeune frère Charles Kofi Dibi, qui nous a quittés il y a quelques mois. Et d'ailleurs, c'est avec lui que nous avions inauguré le pont de Boisflé en janvier 2015. Donc évidemment, pour moi, c'est un moment aussi de recueillement. Mais je viens dans cette belle région pour tenir ma promesse faite aux populations, faite à mon frère Charles Kofi Dibi, de visiter la Maraoué. C'est une belle région, c'est une région qui a un potentiel important. Nous avons réalisé un certain nombre de travaux dans différents secteurs au cours des derniers mois, des dernières années, que je viens aussi voir et écouter les populations, voir quelles sont leurs préoccupations à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux, et leur dire que nous sommes au travail et nous sommes au service de nos concitoyens. À Boisflé, chef-lieu de région, et dans les 2 départements que sont Saint-Fra et Zouenoula, le président de la République sera à l'écoute des populations. Cette 31e visite d'État vient boucler le cycle des visites d'État du président de la République dans le pays profond pour apporter le développement et être à l'écoute des populations. Aucune région n'a été oubliée. C'est un parcours de titan qui dénote l'amour vrai du président de la République Alassane Ouattara pour son pays et ses concitoyens. Voilà, à son arrivée à Boisflé, dans la région de la Maraoué, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu les honneurs militaires. C'est un reportage de Abou Sanogo. Boisflé, capitale de la Maraoué, connaît depuis quelques jours une ambiance de fête. Boisflé a refait sa toilette à l'occasion de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Partout, la ville était animée. Cette visite était attendue par le peuple gourou, Ayaou, Yoré et Moré qui avaient hâte de voir le chef de l'État fouler le sol de Boisflé. C'est ce rendez-vous qu'on attendait depuis longtemps et c'est arrivé. Nous sommes très heureuses de recevoir le président de la République dans notre belle cité violet-blanc. Je veux le voir en face même, vis-à-vis. Quand nous sommes nés, nous avons vu Oufoué passer ici dans les années 50, 58, sur notre pont. Après ça, plus rien du tout. Alors, c'est la première fois que nous recevons un chef d'État. Aujourd'hui, que la Maraoué soit la dernière région qu'il visite est un véritable honneur pour nous. C'est dire que nos parents ne vont pas bouder ces plaisirs et nous savons que notre région va en ressortir avec beaucoup de dividendes. Un tour au marché de Boisflé. Là, les marailleurs ont réservé une surprise pour l'illustre hôte, un poisson de 100 kg. Nous, les marailleurs de Boisflé, nous avons décidé d'offrir cela au président pour lui dire bonne arrivée. Et c'est à 10h31 que celui que ce grand peuple attendait est arrivé. Il a été accueilli par le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko et les autorités locales avant d'aller s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de la Biyanaise et recevoir les honneurs militaires.
Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogueux et 3 sections de la compagnie d'honneur de la garde républicaine aux ordres du chef de bataillon Oundri Kouadio Serge. Échange de civilité avec le grand commandement, les membres du gouvernement, le corps préfectoral et la chefferie traditionnelle. C'est sur environ une distance de 300 mètres que le président de la République Alassane Ouattara a communié avec la Maraoué, fier de l'accueillir. Enfin, en image, l'actualité hors de chez nous. Le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui à Bamako, la capitale du Mali, Goodluck Jonathan, va faire l'état des lieux de la transition en cours, 2 jours après la désignation de Ba Ndao au poste de président de la transition et celle du colonel Assimi Goïta en tant que vice-président. Voilà, merci de nous avoir suivis. Demain, jeudi 24 septembre, la suite de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de la Maraoué. Ce sera l'étape de Saint-Fra.